Alors bonjour à tous, bon vendredi. La première vidéo qui est une première partie qui va porter sur le module 1 sur l'éthique et sur la tâche que vous avez à remettre la semaine prochaine. Alors dans cette première partie, excusez-moi, je vais me replacer. Dans cette première partie, je veux vous parler de un peu plus du contenu et dans la prochaine, je vais vous parler un peu plus du travail. Pour ce qui est du contenu, je ne vais pas trop élaborer, je ne vais pas trop en rajouter. Peut-être juste quelques petites précisions, une petite mise en contexte, parce que bon, le matériel écrit est en lui-même assez clair, je pense. Évidemment, si vous avez des questions sur la lecture, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Si jamais vous voulez aussi, durant n'importe quel moment en cours, il y a quelqu'un qui voudrait une vidéo sur quelque chose, pour que au lieu que je l'explique par courriel, que je l'explique de vive voix par vidéo, n'hésitez jamais. Moi, je vais prendre la demande, même si c'est juste une personne, je vais faire une vidéo. Je ne dirai pas ça vient de qui, je vais dire la question, puis je vais faire ma réponse, puis je vais la mettre sur le post YouTube. Je pense que pour ceux qui aiment ça, avoir un visage qui sont plus visuels, qui n'aiment pas lire juste un courriel, pour eux, c'est pas ce qu'il y a de plus clair, ce qu'ils préfèrent, ben, ça pourrait être utile. Puis le post sert aussi à ça. Alors, c'est bon? Puis aussi, je veux pas empiéter, là, je reviens précisément à mon vidéo ici sur l'éthique, je veux pas empiéter sur ce qu'on va faire quand vous allez venir en résidence, parce que c'est aussi moi qui je vais présenter sur l'éthique en résidence. Alors, je veux pas empiéter sur ce qu'on va faire là, je veux miser sur le travail préliminaire qu'on fait maintenant, parce qu'il faut penser le travail sur l'éthique ici en cours à distance comme un préliminaire à ce qu'on va faire quand vous allez venir en résidence. OK? C'est le matin, je vais prendre mon petit café, excusez-moi. En même temps, ça met de l'ambiance que je fasse ça. Hein? Dans ma belle tasse qui vient d'Irlande du Nord, de Bushmills, je pense que ça a apparu à l'envers. J'ai acheté ça à Bushmills, pas loin de Belfast, en Irlande du Nord, pour aller boire du whisky. Alors, revenons à l'éthique. Alors, ici, j'ai mes petites notes. Alors, l'esprit de l'énoncé d'éthique de la défense, c'est ce que je veux parler en premier temps. Faut jamais oublier que c'est une éthique professionnelle qui propre à la profession des armes, propre à la profession des armes canadienne. Ça, ce que ça veut dire en tant qu'éthique professionnelle, dans le cas de la profession des armes, c'est qu'on va demander, il y a deux impératifs qui lient la profession des armes, l'impératif sociétal et l'impératif fonctionnel. L'impératif sociétal, grosso modo, touche à comment vous faites les choses dans la profession des armes, et l'impératif fonctionnel, c'est ce que vous avez à faire, hein, la mission. Est-ce qu'on s'attend d'avoir une force armée efficace qui remplit ses missions, qui rencontre ses objectifs? Pardonnez l'anglicisme. Et ce qui est intéressant par rapport à l'éthique militaire, c'est que si a priori on peut penser que ça touche essentiellement l'impératif sociétal, parce qu'on dit de comment vous voulez agir, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que ça touche aussi l'impératif fonctionnel. On a juste à penser aux liens qu'on peut faire entre servir le Canada avant soi-même et la responsabilité illimitée au cœur de l'État. Alors, oui, il y a une tension peut-être qui peut arriver entre l'impératif sociétal et l'impératif fonctionnel. Vous avez un objectif à atteindre sur le champ de bataille, peu importe. Et les manières que vous pouvez le faire, ben, c'est pas tout puis n'importe quoi. Il faut prendre des moyens qui sont acceptables par l'impératif sociétal pour rencontrer l'impératif fonctionnel. Alors oui, il peut y avoir une tension, mais il y a aussi quelque chose qui est complémentaire. Puis de le comprendre comme ça, dans toute cette richesse-là, je pense que c'est comme ça qu'on rend bien justice à ce que c'est l'éthique militaire professionnelle. En tant qu'éthique professionnelle, excusez-moi. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, que c'est une éthique professionnelle canadienne. Alors, ben, c'est toute l'importance des valeurs canadiennes ici qui sont injectées dans excusez-moi, l'énoncé d'éthique de la défense. Quand on regarde le respect de la dignité de tous, l'idée qu'au Canada, il y a un consensus sur le fait qu'on peut être différent et qu'on peut avoir et que ce consensus-là se chevauche puis qu'on accepte ça puis que c'est correct, ben c'est une valeur très canadienne, ancrée
dans la façon que les Canadiens voient le fonctionnement de leur société. Et puis, ben, ça, c'est reflété évidemment dans le respect de la dignité de tous. Premier principe éthique. Alors aussi, ça me permet de passer au fait que quand on regarde l'énoncé d'éthique de la défense, c'est un éthique qui est basé sur les valeurs. Alors, je viens d'en parler en disant les valeurs canadiennes. Alors, c'est pas des règles qu'il faut respecter, c'est pas des SOP. C'est qu'on veut des comportements qui reflètent les valeurs qui sont dans l'énoncé d'éthique de la défense. On veut qu'il y ait une correspondance, une conformité, que c'est un comportement qui est attendu. Quand vous lisez, d'ailleurs, l'énoncé d'éthique de la défense, vous remarquez qu'on parle de comportement attendu, ce qui est attendu de vous. Alors, ce que ça veut dire finalement, c'est que pour être conforme à cette valeur-là, ben, on s'attend à ce que vous fassiez ta. Alors, et l'idée qui était derrière ça, quand ils ont développé l'énoncé d'éthique de la défense, c'est qu'ils se sont rendus compte que quand il y avait des éthiques basées sur les règles, les règles n'étaient jamais assez générales pour couvrir un assez large éventail de possibilités. Alors, ça faisait qu'il y a des gens qui disaient « ben, la règle ne me disait pas qu'il fallait que je fasse ça, alors ben, je ne l'ai pas fait. » Alors, ça cautionnait un peu l'inaction. L'inaction devenait une option souvent qui était viable, puis on ne pouvait pas dire que c'était pas éthique. Quand on a une éthique basée sur les valeurs, automatiquement, l'inaction devient une action. Ne rien faire et faire quelque chose, parce que ben, on peut comparer le fait de rien faire avec la valeur. Alors j'espère que je suis clair ici. Puis en fait, moi, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que de penser que l'inaction est une action, c'est rien faire, c'est faire quelque chose, dans le fond, est très proche de l'éthos militaire. Au niveau strictement militaire. Donc, je trouvais que ça allait bien aussi, ça concordait bien avec l'esprit professionnel au niveau plus fonctionnel, strictement parlant. Maintenant, avant de finir cette première partie, je voudrais deux clarifications importantes au niveau du contenu. Je ne vais pas passer tous les principes, je ne vais pas passer toutes les valeurs. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y en a deux affaires que je veux clarifier parce que souvent, c'est ce qui grince un peu dans les textes ou qui est oublié ou qui est mal compris. Deux choses. Les principes. Alors, les trois principes, c'est respecter la dignité de tous, servir le Canada avant soi-même et obéir et appuyer l'autorité légale. Ce qui est important là-dedans, c'est que ces trois principes-là sont hiérarchisés. Respecter la dignité de tous vient en premier, il a priorité sur servir le Canada et sur appui autorité légale. Et servir le Canada a priorité sur obéir à l'autorité légale. Alors, s'il y a conflit entre les valeurs, c'est la hiérarchie qui prévaut. Alors, s'il y a conflit entre servir le Canada et obéir, vous servez le Canada avant d'obéir. Même chose pour le respect de la dignité par rapport à servir le Canada et à obéir. Première affaire. Deuxième affaire que je veux clarifier, c'est la valeur. En passant, cette hiérarchie-là ne s'applique pas aux valeurs. C'est strictement pour les principes. Au niveau des valeurs, sont toutes égales. On sont on par, pour parler en anglais. Dernière chose avant de terminer cette première partie, la valeur de loyauté. Quand on pense loyauté en termes d'éthos, on pense à camaraderie, on pense à frères d'armes. Ça marche, c'est correct. Quand on parle de loyauté en tant qu'éthique, il faut surtout la comprendre et essentiellement et seulement la comprendre comme une loyauté envers l'institution et le Canada et non pas la loyauté envers le gars à côté. La loyauté envers le gars à côté est pertinente quand on parle d'éthos, quand on parle d'esprit de corps, quand on parle de camaraderie, tout ça. Quand on parle d'éthique militaire, quand on parle de loyauté, c'est la loyauté qui est due à l'institution et au Canada et aux Canadiens. Alors, ça va clore cette première partie-là. Évidemment, je vais faire la deuxième partie, puis vous allez pouvoir la visionner aussi. Alors, je vous remercie. À tout de suite.